L'histoire de Salman al-Farisi, radiyallahu an. Salman al-Farisi, que Dieu l'agrée, est l'un des compagnons les plus remarquables du prophète. Son histoire est celle d'un homme qui a parcouru le monde entier à la recherche de la vérité et qui n'a jamais cessé de chercher jusqu'à trouver l'islam. Son enfance en Perse. Salman était originaire d'Ispahan, en Perse. Son père était un riche notable, très respecté par son peuple. La famille de Salman pratiquait le mazdéisme, adoration du feu. Son père l'avait même désigné comme gardien du temple du feu. Jour et nuit, il devait alimenter la flamme pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Mais dans son cœur, Salman ressentait un vide. Il se disait « Comment ce feu, que nous devons nous-mêmes entretenir, pourrait-il être une divinité ?» La rencontre avec les chrétiens. Un jour, alors qu'il passait près d'une église, il entendit les voix des chrétiens en prière. Intrigué, il entra et resta fasciné par leur adoration, différente de celle de son peuple. Il sentit que leur foi était plus proche de la vérité que celle de ses ancêtres. Son père, en apprenant cela, fut furieux et l'enferma à la maison pour l'empêcher de rejoindre les chrétiens. Mais Salman réussit à s'échapper et rejoignit un groupe de voyageurs qui l'emmena jusqu'en Syrie, où vivaient les grands savants chrétiens de l'époque. Son voyage à travers les terres. Là-bas, il se mit au service d'un prêtre. Mais ce prêtre était corrompu et hypocrite. Salman découvrit que cet homme prêchait la piété, mais volait les offrandes des fidèles. À sa mort, Salman révéla la vérité au peuple, qui le méprisa et le condamna. Ensuite, Salman se mit au service d'un autre prêtre, puis d'un autre encore. Chacun d'eux était pieux, humble et sincère. Ils enseignèrent à Salman la foi en Dieu unique et lui parlèrent d'un prophète qui allait apparaître bientôt en Arabie. Ces savants lui donnèrent des signes. Ce prophète serait le sceau des prophètes. Il n'accepterait pas les aumônes pour lui-même, mais seulement les cadeaux. Entre ses épaules, il porterait le sceau de la prophétie. Il apparaîtrait dans une terre entre deux montagnes entourées de palmiers. Salman sentit que sa quête approchait de son but, sa captivité et son arrivée à Médine. Mais sur le chemin vers l'Arabie, Salman fut trahi par des marchands qui le vendirent comme esclave à un juif de Médine. Et c'est ainsi, par le destin d'Allah, qu'il se retrouva dans la ville où allait apparaître le prophète Muhammad. Lorsque le prophète arriva à Médine, après l'hégire, Salman entendit parler de lui. Son cœur s'emplit d'espoir. Il se rendit alors discrètement auprès du prophète et lui apporta un peu de nourriture, disant « Ceci est une aumône pour toi et tes compagnons. » Le prophète demanda à ses compagnons de manger, mais lui-même ne toucha pas à la nourriture. Salman observa et pensa « C'est le premier signe. » Le lendemain, il revint avec un présent et dit « Ceci est un cadeau. » Cette fois, le prophète mangea avec ses compagnons. Salman pensa « Voilà le deuxième signe. » Puis, un jour, il vit le prophète sans son manteau et aperçut entre ses épaules le sceau de la prophétie. Alors, il se jeta sur lui en pleurant et embrassa ce signe. Il avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toute sa vie auprès du prophète. Le prophète libéra Salman de son esclavage grâce à l'aide des musulmans. Désormais, il devint l'un des compagnons les plus proches et les plus respectés. Salman était connu pour sa grande sagesse. Lors de la bataille du Fossé, c'est lui qui proposa l'idée stratégique de creuser une tranchée autour de Médine, une tactique qu'il avait apprise en Perse. Cette idée sauva les musulmans d'une grande menace. Le prophète l'aimait profondément et l'appelait « Salman parmi nous, les gens de la maison, Al-Bayt », sa mort et son héritage. Salman vécut une vie d'ascète, détaché des biens de ce monde. Malgré son intelligence, sa science et son rang élevé, il resta humble. On dit que lorsqu'il mourut en Irak, il ne laissa derrière lui que quelques affaires simples, une tunique, une assiette et une petite gourde. Son histoire demeure un exemple éternel de sincérité et de patience. Il avait tout sacrifié, sa famille, sa richesse, sa liberté, tout cela pour chercher la vérité. Et Allah l'honora en faisant de lui un compagnon du dernier prophète